suis Frédéric Pambou, représentant le président du département du Kwilu, Alexandre Mabiala, qui a le bonheur aussi d'être le président de l'association des départements du Congo, des 12 départements du Congo. C'est pour cela que nous y avons trouvé un intérêt majeur d'être présents ici au Forum des régions d'Afrique, tout simplement à l'Afrique des États, à l'Afrique des nations. Il faut faire valoir cette Afrique de proximité, l'Afrique des peuples, et ce sont les élus locaux qui ont la fonction essentielle de développement local, de la prospérité et de la richesse de notre continent. Ce qui veut dire que lorsque nous brisons la pyramide pour faire cette politique de proximité, cette transversalité, l'Afrique y gagnerait beaucoup. Et le Maroc, en tant que pays qui nous reçoit aujourd'hui pour le forum, doit être félicité et remercié, et particulièrement Sa Majesté le Roi, qu'Allah le Miséricordieux l'assiste, parce qu'aujourd'hui, le Maroc devient la locomotive qui tracte et qui crée la prospérité dans la plupart des États d'Afrique subsaharienne. Et nous comptons beaucoup, évidemment, à travers cette structure fêtière du forum, qu'il y ait un transfert des savoirs, des savoir-faire et aussi d'implémentation de l'expérience marocaine en matière, par exemple, d'électrification rurale, en matière d'hydraulique villageoise et en matière de la maîtrise des sols pour l'élevage, pour une agriculture prospère. Et si tous les États africains membres du FERAP se partageaient un peu toutes ces connaissances, je crois qu'on aurait beaucoup à gagner. Et au niveau des ressources humaines aussi, booster un peu les hommes qui sont le moteur de ce développement, avant même les financements, parce que pour les financements, on peut mutualiser, on peut faire des cagnottes, on peut se distribuer le peu que nous avions. L'essentiel, c'est que tout cela part et participe d'une Afrique qui gagne et une Afrique unie. Une Afrique... Le message du président, si vous avez... Une Afrique qui gagne et une Afrique qui s'entraide, comme vous avez dit, était un des messages clés de cet événement. Aujourd'hui, autant que président de la région et de l'association des régions de votre pays, qu'attendez-vous du FORAF ? Mais essentiellement que le FORAF devienne ce lieu, pas seulement de rencontre, mais ce lieu de partage, ce lieu de fraternité, de solidarité, et un laboratoire qui va fermenter des données essentielles à la survie aussi de tout un continent qui est confronté aux défis climatiques, qui est confronté à la sécheresse. Et aujourd'hui, nous avions des grandes structurations comme le poumon vert. Par exemple, chez nous, au Kwilu, au Congo, le Congo est le deuxième poumon vert après l'Amazonie. Et donc, c'est important aussi de préserver ces écosystèmes, de préserver ces traditions, ce patrimoine matériel et immatériel, tangible et intangible, qui fondent à ce que l'Afrique devienne, à travers le FORAF, une voie prépondérante pour presque l'humanité entière, puisque si une partie de l'humanité est amputée, c'est toute la conscience mondiale aussi qui s'écroule par ce fait. Et le FORAF vient à point nommé, vient à propos pour dire oui, nous avions des États, nous avions des nations,
Mais attention, à travers les collectivités territoriales, à travers les collectivités locales, c'est la voix du peuple, c'est la voix des populations et c'est les voix du peuple, les voix des populations qui aident à ce que le moteur de l'histoire puisse avancer. Parfait, vous en avez cité quelques-uns, mais quelles sont aussi vos recommandations pour le FORAF qui a été tout récemment constitué? Je crois que par même la composition du bureau du FORAF, par la diversité et par la représentation de toutes les parties de notre continent, le FORAF devient un peu comme ce pèlerin qui prend son bâton et qui va pour enseigner, pour instruire, pour développer et pour booster la conscience africaine dans les actes, puisque seuls les actes comptent, seuls les faits comptent, et nous avions espoir que cela se fera dans le bon sens et selon la volonté d'Allah. Tout sera parfait dans le meilleur des mondes possibles.